Bonjour les astronomes. Alors aujourd'hui, on va faire notre télétravail suivant, le numéro 12 déjà. Ça doit être ma 14e vidéo et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment on peut faire pour observer Vénus et également arriver à partager les observations qu'on a avec différents sites internet. Donc je vous parlerai à la fin de cette présentation. Tout d'abord, on va parler du matériel, ensuite la façon dont on gère le croquis et puis le partage. Le matériel, d'abord un beau ciel, quoique le ciel ne doit pas être très pur, il peut y avoir des nuages. Étonnamment, quand il y a des nuages, on a souvent la possibilité de voir un ciel plus stable. Donc, il y a des moments où, quand vous avez un ciel comme celui que je vous montre là, qui est celui qui est au-dessus de mon observatoire, j'arrive à avoir une stabilité de Vénus suffisante que pour pouvoir voir des détails. Voilà mon observatoire, vue de notre maison. C'est Janine qui a fait la photo. La voilà d'un peu plus près. Je suis en train de dessiner Vénus et de mettre au net le croquis. D'accord? Alors, le matériel, en gros, au niveau du matériel, qu'est-ce que j'ai? J'ai une série de choses assez intéressantes dont on a déjà probablement un petit peu parlé. Une série de filtres. Donc, vous avez ici, je vais changer de couleur, le filtre violet. Le filtre violet est celui qui est le plus intéressant parce qu'il va permettre de monter celui-ci, que je retrouve ici. D'accord? C'est celui qui va permettre de monter assez fort le contraste dans les nuages de Vénus. Vous savez que c'est assez compliqué. Ici, j'ai un filtre polarisant. OK? Et là, j'ai une série de filtres gris, vert, l'UHC également, le bleu foncé. L'UHC qui est aussi dans les verts est assez intéressant. Là, j'ai ma série de filtres rouges, de jaune, orange, rouge clair et rouge foncé. Et ensuite, le dernier que je me suis payé il n'y a pas très longtemps, c'est le IR-Cut, que j'appelle IR-Cut. C'est un filtre quasiment tout à fait transparent qui permet de couper le proche infrarouge pour lequel l'œil est un tout petit peu sensible. Donc, ça, c'est au niveau du matériel de prise de vue. Je ne vous montre pas le télescope, ça c'est celui que vous avez. Je ne vous montre pas les oculaires, ça tout le monde sait ce que c'est. Par contre, au niveau du dessin, ce que j'ai surtout, ce sont une série de crayons. Bizarrement, le crayon que je vais le plus utiliser, ce sera le crayon HB, celui-ci, le crayon papier HB, d'accord? Le 2B, j'utilise aussi, mais déjà un peu trop gras, et donc dès que j'utilise l'estompe, c'est un peu moins bon. Le papier que j'utilise, vous le voyez ici, c'est un dessin de Canson, c'est du 180 grammes. Le 180 grammes, ça suffit pour faire ce genre de dessin. On n'a pas beaucoup d'aplats colorés à faire, donc ça, c'est pas du tout un problème. Au niveau des gommes, j'ai une gomme assez classique, c'est celle-ci. J'ai une gomme de précision ici. J'utilise ces deux gommes avec ce qu'on appelle ici un gabarit qui va permettre d'utiliser toute une série de petits trous, de petites lamelles pour pouvoir effacer les endroits que je souhaite. Vous voyez, il y a des ronds, il y a des bandes, il y a des points. À la fin de mon dessin, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise un stiff, un feutre à l'encre de Chine noire. Ici, c'est un 0,3, 0,2 ou 0,3, c'est ce que j'utilise. Et également, celui qui est très intéressant, surtout pour ceux qui aiment bien le dessin, c'est un pinceau à l'encre de Chine également, qui est de la marque Pentel dans ce cas-ci. Je ne fais pas de publicité. Alors, la mise au point du croquis, la mise au net. À l'oculaire, voilà ce que je vois de Vénus. Donc, je vois quand même des détails. Celui de gauche, je le retrouve ici en dessous, vous voyez ma souris. J'ai utilisé plusieurs filtres. J'ai utilisé le 25A, qui est un rouge. J'ai utilisé l'IR-Cut. J'ai utilisé le UHC, qui est un vert, et le 81, qui est un rouge foncé. Également, mais là avec un moins grand grossissement. Ici, j'étais avec un oculaire de 10 mm. Ici, je suis qu'un oculaire de 16 mm, donc Vénus me semble un peu plus petite. J'ai utilisé justement le violet et l'IR-Cut en même temps, en sandwich tous les deux. Ici, c'est l'un ou l'autre. J'utilise un logiciel qui s'appelle Paint.net. Paint.net est un logiciel gratuit très simple, mais dans lequel il y a moyen d'utiliser des calques. Donc, la première chose que je vais faire, je vais gérer les niveaux pour faire sortir un petit peu de contraste de l'image que j'ai réalisée. Pour ça, je vais dans les ajustements, je fais le réglage des niveaux et vous voyez que j'ai deux histogrammes ici. Je ne toucherai qu'à l'entrée. Et à l'entrée, je vais diminuer en fait la partie où la ligne est plate, c'est-à-dire où il n'y a pas d'information. Ici également, au tout début, j'ai un petit peu d'informations non nécessaires et je vais conserver uniquement la pointe qu'on voit ici. Donc, en faisant ça, oui, j'ai augmenté la partie ici jusqu'à peu près à 1, à peu près à la moitié de l'histogramme, et j'ai diminué un tout petit peu la partie supérieure en entrée pour qu'en sortie, j'étale un petit peu plus
les contrastes que j'ai sur le dessin. Donc ça me permet d'avoir plus de détails, probablement plus que ce que je voyais à l'œil nu évidemment, mais ça permet de sortir de manière plus intéressante les différentes strates qu'il y a dans les nuages de l'atmosphère vénusienne. Si je zoome, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc je retrouve ici des informations que je voyais bien en lumière blanche, ainsi qu'avec ces oculaires, avec ces filtres-là. Et ici en lumière violette, où je vois un peu plus d'informations. Je ne sais pas si vous voyez ici cette espèce de nuage qui s'est détaché là. Et alors, ce qui est fort intéressant, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit surtout ici en violet, j'ai ici deux pointes qu'on appelle les cornes de Vénus, qui sont des zones au pôle nord au-dessus et au pôle sud de Vénus, où en fait l'atmosphère va permettre de passer à travers en rasant et d'éclairer plus loin que la moitié de la circonférence. Donc ça, c'est quelque chose qui nous prouve directement qu'il y a bien de l'atmosphère sur Vénus. Après ça, là je le fais en atelier, je ne le fais pas dans ma coupole, je mets ma petite ligne qui définit très bien justement les endroits où il n'y avait rien à voir au niveau de Vénus. Je vais remplir avec mon Pentel dont je vous parlais tout à l'heure d'encre de Chine, les deux zones qui sont dans la nuit. Je suis toujours sur le même dessin. Voilà, je l'agrandis. On retrouve évidemment toute une série. Alors vous voyez qu'il y a parfois ici des zones un petit peu plus grises. Alors ça, c'est pas réel. Ça, c'est mon estompe qui fait ça. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut retrouver, ce sont ces zones plus importantes. Par exemple, ici au pôle sud, il y avait une espèce de zone un petit peu allongée, très très claire, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs pour le moment, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et ici au nord, on voit que la corne est beaucoup plus foncée et que cette zone équivalente au sud est un peu décalée. On la retrouve un petit peu plus à gauche sur mon dessin. Alors, toujours avec mon logiciel de Paint, je vais ajouter un calque. Donc le calque ici, je vais l'ajouter tout à fait noir. Je vais prendre une image de Vénus telle que je l'avais tout à l'heure, mais en faisant un retour horizontal. J'utilise un télescope, c'est la même chose qu'une lunette, où j'ai un nombre impair de miroirs. Donc le nord sera au-dessus, mais la gauche sera à droite, comme quand vous regardez dans une glace. Et donc là, je le rétablis pour arriver après ça à retrouver Vénus comme il faut. On va le voir après. L'autre chose que j'utilise aussi pour terminer ça, c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle WinJupo. Alors WinJupo, c'est un logiciel que vous devez charger sur votre PC, votre ordinateur, qui ne fonctionne que sous Windows, qui est un très bon logiciel, totalement gratuit également, et qui va vous permettre de regarder toute une série d'informations concernant, je dirais en gros, les planètes. D'accord? Donc ici, je vais cliquer sur Vénus, je vais retrouver Vénus là, je vais aller dans mes outils, ce n'est qu'en anglais, hein, désolé, dans les éphémérides. Et dans les éphémérides, je vais avoir 4 petits onglets ici, éphémérides, image caption, graphics et options. Dans la partie graphique, je vais pouvoir voir à quoi ressemble plus ou moins la phase de Vénus au moment où je définis la date ici, en temps universel, et l'heure. Au niveau des options, je vois à quoi ressemble à peu près la rotation de Vénus et où se trouve le nord par rapport à toute une série d'informations que je donne ici. Donc je demande le nord au-dessus, je pourrais très bien demander le sud au-dessus. Et je peux demander aussi une texture et des choses comme ça, mais enfin ça c'est plus pour les gadgets. Je vais aller à ce moment-là dans Image Caption. Et dans Image Caption, je vais lui donner toute une série je vais lui demander une série d'informations, qui est la visuelle magnitude, la magnitude visuelle, pardon, l'angle de phase et le diamètre équatorial. Et en faisant ça, je vais retrouver ici dans la fenêtre à droite les informations, l'heure, le temps universel, donc en temps universel, la magnitude qui est de moins 4,5, donc c'est assez brillant pour Vénus, la phase et le diamètre en secondes d'arc. Ça, je vais les prendre dans mon clipboard, donc je vais prendre, si vous voulez, cette partie ici, et je vais le mettre sur mon dessin. Et voilà mon dessin final, tel que vous pouvez le voir, tel que je vais le partager maintenant avec différentes instances qui ont besoin ou qui souhaitent recevoir ce genre d'informations. En regardant de près ici, vous allez voir qu'on devine un tout petit peu ce qu'on appelle l'Ashton Light. J'en parlerai peut-être une autre fois, c'est quelque chose qui n'est pas sûr du tout, c'est une hypothèse que certains ont mis, mais j'ai l'impression que j'arrive à voir un petit peu de lumière cendrée dans la phase qui est à l'ombre, qui est dans la nuit en fait de Vénus. Il y aurait peut-être des explications à ça. Donc je donne ici de nouveau la date, les heures de prise de dessin, les oculaires utilisés. Là j'étais à 200 et 250 fois avec les deux oculaires utilisés. Ici avec mon 16 mm je suis à 150 fois. J'utilise mon Mewlon. Ici il est à f10, je l'utilise souvent à f15 pour ça, ce qui grossit encore un peu plus l'image. Et puis les informations dont je vous ai parlé. Le partage.
Alors le partage, le premier site, vous le notez, hein, vous le noterez après si vous n'avez pas le temps. Alpo, J-K-N-E, J-P pour Japon, l'index E pour l'avoir en anglais. Alors voilà ce qu'on peut avoir sur ce site. D'accord, on va avoir, si je choisis Vénus, on va le faire ensemble en réalité tout à l'heure, toute une série de dates où il y a toutes les personnes qui ont observé Vénus. Et ont donné soit des photos, soit des images, des dessins, comme moi je fais. Alors, je vais faire un nouveau partage pour ça. J'espère que ça va marcher. Voilà, le partage. Alors oui, c'est au Japon, donc j'espère que vous connaissez le japonais. Non, non, je rigole. Vous avez ici la possibilité de passer en anglais. Et là, on comprend beaucoup mieux que c'est Vénus qu'on cherche. Je vais chercher le Vénus du 14 août, vous le voyez ici, celui pour lequel on a fait le dessin ensemble, là, tout à l'heure. Et vous allez voir les photos qui ont été faites et avec quel matériel ces gens ont réalisé des photos de Vénus. On est tous d'accord pour la phase. Là, ici, il est en infrarouge, là en ultraviolet. Ah, ici, c'est mon ami Stanislas Jean, qui est à partir de France, de la côte ouest, fait des dessins très précis. En fait, c'est quelqu'un qui ne fait quasiment des dessins que de Vénus et un peu d'Uranus, mes deux planètes préférées d'ailleurs. Il explique là l'histoire de la Light. Et puis on descend, voilà une autre photo qui a été réalisée où on voit un peu plus des détails dans les nuages. Mais ça, ce sont des photos qui sont faites uniquement en infrarouge ou comme ici en ultraviolet. Ultraviolet, ultraviolet, avec des filtres très particuliers. En voici d'autres, en voici encore d'autres. Parfois on le colorise aussi, à moyen. Voici le dessin que nous avons fait ensemble. Et voici encore d'autres. Donc tout ça, ce sont des images qui ont été réalisées le même jour par des personnes tout autour de la Terre. Donc ici à Stanislas, Jean, et vous voyez toutes les personnes qui ont réalisé ces choses. Donc on est assez nombreux à observer Vénus, malgré tout ce qu'on pourrait croire. Alors que Vénus est une planète quand même particulièrement difficile à observer, quoi. Alors, les sites web, je vous ai déjà parlé du précédent. Il y a celui que j'aime beaucoup, qui est l'association des observateurs lunaires et planétaires. Là, vous avez alpoastronomie.org. C'est le même principe. Vous avez ici les galeries, une galerie. Dans la galerie, quand vous cliquez sur les images de Vénus, voici toutes les images de Vénus depuis 2004. Depuis le 2004, ici, on va retrouver les images de 2020. Et voilà, de nouveau, on se retrouve avec toute une série, bon, c'est pas mis à jour ici, toute une série d'images de Vénus réalisées. Voilà encore un dessin que j'ai réalisé. Et donc, tout ça, c'est vraiment assez passionnant à faire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une lunette, c'est mieux, hein, mais bon, même un télescope, ça marche aussi, pas croire. Il y a peut-être moins de contraste, mais ça marche quand même très bien, surtout si le diamètre du miroir central est très faible. On va pouvoir avoir des contrastes dans Vénus. L'utilisation des filtres est utile. Franchement, c'est utile. Et puis il y a l'habitude aussi, évidemment, il faut avoir l'habitude d'observer ce genre de planète qui n'est pas toujours très simple parce qu'il faut aller rechercher d'infimes détails à l'intérieur de l'atmosphère. On fait de la météorologie vénusienne. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors le prochain défi sera sympa, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on a déjà réalisé. Vous êtes probablement certaines des personnes qui m'ont aidé à réaliser ça. On en parlera après, ce sera très intéressant. Et puis alors ici, un petit peu de publicité de notre part. Merci à vous tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.